Bonjour bien-aimés, bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout dépend de l'heure à laquelle tu vas suivre ton émission préférée, Un mot pour ta vie. Je ne sais pas si ça va être le soir ou le jour, mais de ma part, je te souhaite une bonne journée, un bon réveil dans la présence de notre Seigneur. C'est notre dernier jour, le mot de la semaine que nous sommes en train d'explorer, c'est le choix, le choix. Un problème? Est-ce le choix un problème? Est-ce le choix qui va t'emmener à ta gloire, le choix qui va t'amener à ta destinée? Cela dépend de la manière dont tu l'utilises. Et dans les 10 minutes des vérités bibliques pour marcher avec Dieu nous permet de comprendre sous l'éclairage de l'écriture que nous communique notre Seigneur. Ça nous permet de comprendre comment user de ces mots quoi choix. Seigneur Jésus, nous te confions ces instants. Nous voulons que tu puisses encore nous assister parce que tu es notre roc. Toi seul, assiste-nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, je ne peux pas récapituler, je que 10 minutes. L'ingénieur, le réalisateur est tellement régulier dans le timing, donc je ne peux pas dépasser les 10 minutes. Je ne peux retourner, va visionner tous les précédents vidéos que nous avons fait sur le choix et tu comprendras comment tu peux user, qui tu peux associer dans tes choix. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur les conséquences de choix. Quelles sont les conséquences de choix? Pour le choix, il n'y en a que deux. Les conséquences de choix, il y en a que deux, le mauvais ou le bon. Mais dans les mauvais choix, comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait que nous tombions toujours dans les mauvais choix? Il y a deux éléments que je veux te donner, mais nous allons passer d'abord dans la Bible. Nous allons passer dans la parole, dans la lumière des Écritures. Allons-y dans le livre de Genèse, chapitre 13, et nous commençons à lire à partir du verset 10. La Bible déclare, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tésor comme un jardin de l'Éternel, comme les pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparent l'un de l'autre. Abraham habita dans les pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Voici ce que nous dit la pensée de Dieu. Je disais que les conséquences de choix, nous n'en avons que deux. Il y a le mauvais choix ou le bon choix. Ici, nous voyons, la Bible commence à nous parler de Lot. Lorsque Dieu avait séparé Lot et Abraham, le choix de Lot s'est contenté simplement de ses yeux. J'aimerais t'interpeller. Le mauvais choix nous arrive régulièrement dans la vie, c'est par rapport à notre visuel. Par rapport à nos yeux. Gère bien tes yeux pour ton choix. Canalise bien ta vision. Canalise bien ton regard. Où est-ce que tu regardes? Comment est-ce que tu regardes cette situation? Comment est-ce que tu regardes cette personne que tu veux collaborer, tu veux t'associer, tu veux épouser, tu veux marcher avec? C'est important. La Bible dit que Lot leva d'abord les yeux et vit la plaine. Lot a regardé simplement l'étendue de la plaine. Il s'est dit que l'endroit là est meilleur. L'endroit là est bien. Ah non, non, non. Abraham, toi, l'oncle, va de l'autre côté. Moi, j'ai choisi la plaine. Tout était bien. Je peux s'aimer ici. Je peux avoir mes bœufs. Je peux avoir tout ce que je veux. Tout va marcher parce que la Bible dit que c'était pleinement, entièrement arrosé, comme le dit la Bible. Les yeux nous font défaut.
Les yeux dans le choix nous ramènent souvent dans les mauvais choix parce que l'homme regarde souvent ce qui brille. L'homme aime ce qui fait des éclats, ce qui font bling bling dans les yeux. C'est ce que l'homme veut. C'est ce que l'homme choisit. C'est ce que l'homme considère comme le bon choix. Alors, comme disent le monde, hein, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Fais attention à ta vision. Fais attention à ce que toi tu vois pour déterminer une décision. Ce n'est pas l'apparence. Les yeux nous fait laisser dans l'apparence. Les yeux nous trompent. Souvent. Nous poussent dans les mauvais choix. Tu regardes cette femme, tu la juges de son extérieur, mais tu ne connais pas son intérieur. Tu regardes ces messieurs de l'extérieur, mais tu ne connais pas son intérieur. Mais tout cela, comme je vous ai dit précédemment, il faut choisir d'abord la personne de Jésus-Christ de Nazareth qui va te permettre de t'emmener au bon choix. Souvenez-vous de l'histoire de Samuel. Lorsqu'il est arrivé dans la maison d'Isaïe, Dieu mandate Samuel, dit à Samuel, tu vas aller oindre un roi. Il arrive dans la maison d'Isaïe, il trouve les frères de David. Les frères de David, c'était de géants, c'était de costauds, c'était de robustes. Quand tu les voyais, c'était des guerriers. Oh, Samuel a regardé, il a dit non, lui là, il est bien baraqué. Tout ce qu'il a là pour être un roi, c'est lui le formidable. Il a dit non, Dieu sait, il a bien choisi, il m'a envoyé dans la maison qu'il fallait. Alors, Dieu a repris Samuel. Il a dit que toi, tu vois ce qui brille dans les yeux, mais moi, ce que je vois, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui le roi. Il y a un autre fils d'Isaïe qui n'est pas là. Dis à Isaïe d'appeler son fils. Je veux te dire, préserve tes yeux dans le choix. Le mauvais choix arrive souvent par notre vision, par les yeux. Deuxième élément qui nous amène dans le mauvais choix, c'est l'ignorance. L'ignorance. Et il n'y a qu'une chose qui peut te permettre de quitter l'ignorance, qui peut te permettre de ne pas tomber dans l'ignorance, de vivre l'ignorance. C'est la parole de Dieu, car la Bible déclare que mon peuple périt par faute de connaissance, mon peuple tombe par faute de connaissance. La Bible nous montre ici que la Bible dit, les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel, alors que Lot ignorait que l'endroit qu'il avait choisi, c'était des méchants, c'était des personnes qui autrefois vont vouloir abuser de ses filles. Oh, bien-aimé, l'ignorance t'emmène dans les mauvais choix. C'est pourquoi prends le temps de vouloir collaborer avec la seule personne qui peut écarter l'ignorance dans ta vie, qui est Jésus-Christ de Nazareth. L'ignorance. L'ignorance tue. L'ignorance et aussi te ramène dans tes motivations personnelles. Parce que ici, l'autre, c'était ses motivations personnelles. Quand tu es dans l'ignorance, ce sont tes motivations à toi qui agis. Mais quand tu vis avec Jésus, ce n'est plus toi qui vis. C'est lui, c'est les motivations célestes. C'est les motivations de Jésus qui t'emmènent à faire un bon choix. Les conséquences du choix. Le mauvais, mais aussi le bon choix. Il y a le bon choix. Dans le bon choix, il y a nous allons aussi lire un verset. La Bible dit, nous sommes dans Proverbe chapitre 3, au verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres jets, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Le bon choix t'emmène à te confier à Jésus. Lorsque tu te confies à Jésus, bien-aimé, tu as activé, j'appelle ça l'activation des gigas qui a toujours la connexion. Des fois, les 5 gigas te permettent de ne pas te connecter, tu cherches les Wi-Fi. Mais lorsque tu es connecté à Jésus, tu as la
connexion permanente. Le bon choix, c'est lorsque tu te confies à Christ. Lorsque tu te confies à Jésus, tu tombes toujours dans les bons choix, dans les bons choix. Ça garantit même la réussite de toutes les générations qui arrivent dans ta vie. La Bible déclare, il bénit jusqu'à plusieurs générations. Cela, c'est garanti. Lorsque tu te confies, lorsque tu marches avec Jésus, tu fais le choix de te confier à Christ, de marcher avec lui. Ça attire la bénédiction auprès de toi, parce qu'il est la bénédiction lui-même. Oh Jésus. Les conséquences des choix. Il y a que le mauvais. Il y a aussi quoi? Le bon. Et toutes ces choses, lorsque tu le vis, lorsque tu es dans les bons choix, l'épanouissement est au rendez-vous dans ta maison. L'épanouissement est au rendez-vous, quoi, dans ta maison. Tu es épanoui. Tu es comme cet homme dont le livre de Psaume chapitre 1 parle. Il dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas avec les méchants et qui lui, il ne collabore pas avec ces genres de personnes. Donc, tu es l'homme qui sait te séparer, parce qu'on a dit précédemment que le choix passe aussi par la séparation. Tu vas t'épanouir. Tu vas vivre l'épanouissement. Tu vas vivre le succès. Tu vas vivre la réussite avec Jésus. Tu vas vivre l'apaisement, parce qu'il va t'apporter la paix. Tu vas vivre la croissance, parce que n'oublions pas, un choix est une graine que tu sèmes. Gloire à Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de cette semaine et j'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi de tout mon cœur. J'aimerais que toi et moi, nous sollicitons à notre Seigneur de nous accorder, Seigneur, de nous aider dans nos choix. Laisse que tes choix soient conduits par le Saint-Esprit. Laisse que tes choix puissent être les désirs ou les motivations d'abord célestes. Il dit d'abord lui. Seigneur, toutes les personnes qui vont suivre, toutes les personnes qui vont se connecter, Seigneur, que leur vie connaisse le bouleversement, que leur vie connaisse les changements dans la manière de choix, que leur vie connaisse, Papa, Seigneur, l'élévation par rapport à leurs choix, que leurs yeux ne voient plus comme avant, que leurs paroles ne sortent plus comme avant, parce que le choix qu'ils vont aborder vont être un choix venant de toi, parce que nous tous, nous avons choisi de nous confier d'abord à toi, Seigneur. Accompagne chacun de nous. Assiste nos vies, Seigneur, dans nos choix. Que nous ne choisissons plus seuls. C'est que le choix a besoin d'être fait avec toi. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi glorifié. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à notre Seigneur. Nous voici à la fin de notre semaine. N'hésite pas de m'écrire en commentaire ou encore inbox si tu aimerais qu'on puisse aborder un mot, mais nous en avons plusieurs à aborder encore. Ne rate pas, attends-nous la semaine prochaine avec un autre mot puissant qui va transformer nos vies, qui va transformer nos familles. De ma part, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, de commenter dans toutes nos plateformes et l'Éternel saura aussi te bénir pour ton soutien. Dans le nom de Jésus, passez un bon week-end.